Deuxième point du cours, médiatrice d'un segment. Ça, c'est une définition que vous avez vue en 6e et qu'on va rappeler cette année en 5e. La médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire au segment en son milieu. Alors, médiatrice, vous pouvez avoir comme petit moyen mémotechnique que ça commence par un M comme milieu. Ensuite, il faut se rappeler que c'est une droite qui est aussi perpendiculaire. Alors, voyons tout de suite ce que ça peut donner au niveau des tracés. Donc, j'ai un segment AB, je dois prendre le milieu du segment AB. Donc, avec la règle, je mesure le segment AB, qui fait 3,4 cm. La moitié de 3,4, c'est 1,7. Je fais un petit trait au niveau du 1,7. Et là, je prends ma équerre ou mon équerre pour tracer une perpendiculaire comme ceci. Alors, donc cette droite, elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu. Donc, je peux coder de la même façon, avec le même codage, ce segment-là et ce segment-là. Je fais pareil pour l'autre. Donc là, le segment CD mesure 2,7 cm. Donc la moitié de 2,7 c'est 1,35, donc on est entre 1,3 et 1,4. Voilà. Je prends la équerre et je m'applique pour que ça soit bien perpendiculaire. Je vois ici que c'est quand même un petit peu petit, donc je peux très bien, si je veux être le plus précis possible, prolonger un petit peu, voilà, mon segment CD pour que au niveau de la précision ça soit pratiquement parfait. Voilà, et je fais passer à droite ici, donc je code de la même façon, cette longueur égale celle-là, et ici il y a un angle droit. Donc, médiatrice passe par le milieu et est perpendiculaire. Alors voyons maintenant ensemble deux propriétés en lien avec la médiatrice. Première propriété, tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est à la même distance de ses extrémités, la même distance des extrémités du segment. Si je prends un point n'importe où sur cette médiatrice, par exemple ici, eh bien cette longueur sera la même que celle-là. Voilà ce que dit la première propriété. Et deuxième propriété, c'est une propriété, on appelle ça une propriété réciproque. Elle ressemble à celle-là, mais c'est pas formulé de la même façon. Tout point égale distance de deux points appartient à la médiatrice du segment d'extrémité ces deux points. Ça veut dire que là, cette fois-ci, si je prends un point qui est à la même distance de deux autres points, eh bien, il sera forcément sur la médiatrice du segment. Voyons tout de suite ce que ça donne au niveau des exemples. On va voir comment on va pouvoir utiliser ces deux propriétés. Premier exemple, donc on a une figure, il y a un codage avec un angle droit, deux segments de même longueur. Voilà ce qu'on a. Que peut-on dire des segments FA et FB? Donc on aimerait déduire quelque chose de cette figure à propos des segments FA et FB. Alors, ce qu'il faut déjà se dire, c'est visuellement ou par rapport aux propriétés qui sont au-dessus, qu'est-ce que je vais bien pouvoir conclure sur ces segments FA et FB? Qu'il nous semble quand même que les segments FA et FB ont la même longueur. Ça c'est simplement, on appelle ça une conjecture, on remarque ceci, maintenant il va falloir qu'on le prouve. Il ne suffit pas de le remarquer, on a pu faire une petite erreur, donc on va essayer de prouver ceci. Alors pour prouver ceci, on va utiliser les propriétés, la définition qui sont au-dessus. Qu'est-ce que j'ai sur cette figure? Sur cette figure, j'ai, comme je viens de vous le dire, un codage plus, enfin un codage d'angle droit et deux segments qui ont la même longueur. AE et EB ont la même longueur. Or, si je reprends la définition d'une médiatrice, une médiatrice c'est une droite qui est perpendiculaire au segment,
ici ça serait AB, et qui passe par son milieu. Donc je peux déjà dire que la droite EF est la médiatrice du segment AB. Donc je vais l'indiquer, la droite EF passe par le milieu du segment AB, et elle est perpendiculaire au segment AB. Donc EF est la médiatrice. Or, on me demande quoi? On me demande de conclure quelque chose sur les segments FA et FB. Donc ça veut dire que si EF est la médiatrice, le point F, il appartient à la médiatrice du segment AB. F appartient à la médiatrice de AB, du segment AB. Or, d'après la propriété numéro 1, tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment, donc c'est le cas pour le point F, est à la même distance de ses extrémités. Donc d'après la propriété 1, le point F est à la même distance de A et de B. Autrement dit, plus rapidement, je vais pouvoir écrire que la longueur FA est égale à la longueur FB. Donc, que peut-on dire des segments FA et FB? Eh bien, ces deux segments ont la même longueur. Ainsi, FA et FB ont la même longueur. Deuxième configuration. J'ai cette longueur qui est égale à celle-là, cette longueur qui est égale à celle-là. Je n'ai pas d'indication au niveau des angles droits. La question qui m'est posée est la suivante. Que peut-on dire des droites HI et CD? Visuellement, ces droites semblent parallèles. Ça devrait être ma conclusion. Maintenant, grâce aux propriétés et à la définition, il va falloir que j'essaie de prouver que ces droites sont bien perpendiculaires, qu'il y a un angle droit ici. Donc là, je ne dois utiliser pour l'instant que les informations qui sont présentes ici sur la figure. Donc je vous ai dit au début que cette longueur était égale à celle-là. Je peux le noter. HC égale HD. Et j'ai aussi la longueur IC qui est égale à la longueur ID. Donc je ne peux pas utiliser la définition puisqu'on me parle d'une médiatrice d'un segment qui est une droite perpendiculaire au segment, donc il n'y a pas de perpendiculaire. J'ai la propriété 1 qui me dit tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment. Pour l'instant, je n'ai aucune information sur une éventuelle médiatrice. Par contre, dans la propriété 2, on me dit tout point qui est à la même distance de deux points appartient à la médiatrice d'un segment. Donc, j'ai bien le point H qui est à la même distance de C et de D, j'ai le point I qui est à la même distance de C et de D aussi. Donc, je vais noter, d'après la propriété 2, on me dit que ces deux points, le point appartient à la médiatrice du segment. Donc ça veut dire que le point H appartient à la médiatrice de CD. Le point I appartient à la médiatrice de CD. Donc d'après la propriété 2, les points H et I appartiennent, ils sont dessus, à la médiatrice de CD, du segment CD.
Mais si ces deux points appartiennent à la médiatrice de CD, ben ça veut dire que tout simplement cette droite est la médiatrice de CD. Donc, ainsi, la droite HI est la médiatrice de CD, du segment CD. Je n'ai pas tout à fait conclu encore, on me dit que peut-on dire de ces deux droites? Eh bien je sais que la droite HI est la médiatrice du segment CD. Or, dans la définition, une médiatrice c'est une droite qui est perpendiculaire au segment. Donc, la droite HI est perpendiculaire au segment CD et par conséquent à la droite CD.